Donc, me revoici. Hein, mais alors, j'essaie de cadrer, mais... Alors, avant, j'avais le cadre idéal et depuis que j'ai emmené pour filmer l'album à ma mère, j'arrive plus à trouver l'inclinaison. J'ai l'impression que ça tient plus. Ça ne va pas. Je reviens avec tout ça. Alors, entre-temps, j'ai rajouté des trucs tout à l'heure parce que je trouvais qu'en fait, il y en avait pas encore assez. Hein. Donc, je suis allée rechercher... Alors, je ne sais pas qui m'a envoyé ces deux petits boutons marron fleurs. Donc, c'était pas mal. Oui, j'ai recoupé mes ongles aussi parce que j'en ai cassé un et j'ai horreur qu'ils ne soient pas tous à la même grandeur. Et voilà, là. Je vous dis ça, vous en foutez total. Là, j'ai mis une fleur en métal. Là, on y va, on saute noir. Encore une fois. 44 secondes, hop, ça va là quand même. Je n'ai que 25 minutes, donc vous n'allez pas me regarder mettre de la gesso noire. D'accord? Je sèche, vous voyez, là j'ai sur mes genoux l'huile gun, le torchon et on y va. À tout de suite. Voilà, maintenant que c'est bien tout pas beau et tout noir, on va commencer le vrai travail. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai remis aussi des tortilles, là, et des nouilles. Et les mains, voilà, c'est fichu, c'est fichu. Alors, on va prendre de la ombre brûlée, Burnt Umber Aquarelle Color, couleur aquarelle. Ah bon? Je sais pas, vous avez vu, c'est des aquarelles, mais bon. C'est la dernière fois que je m'en suis servi et j'ai pas trouvé ça aquarelle du tout. J'ai trouvé que ça faisait acrylique classique. Ah bon, ça c'est aquarellable. Oh, bon. Qui est donc un marron foncé. Et bien sûr, j'attrape comme ça et voilà. Je mets partout de marron dessus. Alors, ça va pas se voir follement. Mais encore une fois, tout ne se voit pas follement dès le départ. Hein. Je vous rappelle, quand vous faites ça, à un moment donné, quand vous lancez comme ça dans du mix média, dans des surépaisseurs de fleurs, de trucs, de machin, vous tamponnez, mais vous voyez pas trop où vous allez. Et sans blaguer, quoi. Parce que, regardez. Ah, attends. Elle est où? Parce que j'en ai plus assez, j'ai fait que les 3 du bas. Hop. C'est de la marque. Voici une fine aquarelle colors ombre brûlée. Couleur aquarelle. J'ai aucune idée de la marque. Mais bon. Regardez, si je fais ça, bon, je vais perdre de la peinture, mais vous avez vu qu'elle est aquarellable, quoi. Donc, mettre de l'eau dedans. Non, non, non. Peut-être une erreur d'étiquetage, justement, j'en sais rien. Qui fait que le magasin, pourtant ça a l'air d'être fabriqué en France, qui fait que le magasin a fin de compte donné, cédé son stock chez nous. C'est possible. Voilà. J'en ai encore plus. Et ben, cette allure-là, elle va pas faire long feu, le tube. Hein. Je crois que j'en ai acheté 2 parce que c'est des marrons. Et je me suis dit, de toute façon, vu la consommation que je fais du marron, je suis sûre que voilà. Ben, j'ai bien fait d'en acheter 2. Voilà. En fait, après, je vais couper. Hein. C'est juste pour vous montrer les différents stades de peinture et que là, c'est de la peinture mate, classique. Enfin, voilà, elle n'a rien de... Elle n'est pas métallisée, elle n'a rien. Et c'est ça qui va donner, après, quand je vais mélanger avec les métallisés et tout ça, l'effet voulu. Et là, j'en ai encore plus assez, mais sans blaguer. Vous voyez, elle est épaisse, quoi. C'est pour ça que je comprends pas qu'on me dise qu'elle soit aquarellable. Ouais, peut-être que si oui, si je détrempe un pinceau plein d'eau dedans, j'en sais rien. Alors là, je suis carrément sceptique. Là. Voilà, c'est bien marronné. Je sèche, je reviens vers vous. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence. Je vais vous le mettre là pour celle-là. Regardez.
Voilà, donc là, il y a du noir et du marron. Tiens, sur celle-là, je trouve que ça c'est flagrant. Ah, c'est intéressant. On va avoir du magazine collé à la TC. Vous voyez, entre le noir et le marron. Ça a même limite un aspect piqué rouille. Intéressant, sauf que c'est pas de la rouille, on est d'accord. On continue. Alors là, par contre, je vais y aller avec mes fameux trucs qui sont beauté action, là. Un marron plus clair. Qui, cette fois-ci, lui, métallisé. Mais il est métallisé, une fois qu'il sèche, il fait un peu rouge. Il y a un peu de magenta dedans. Donc, bon, je vais y aller mollo, parce que j'ai pas envie que toute la création ait un aspect... tiens, regardez. Ça fait tout de suite un espèce de magenta de... Ah oui, GG, ça pourrait être ma broue de noix, mais c'est pas de la broue de noix, là. Je veux pas que ça ait cet effet-là. Voilà. Donc, je vous dis, les métallisés, c'est parce que, personnellement, je trouve que c'est ce qui rend le plus hommage au relief, parce que vu que c'est métallisé, que ça brille. Mais il existe des gens qui ne font pas avec des peintures métallisées. J'ai vu des autres tutos où je regarde sur le mix média. Voilà. Là, les fleurs, elles apparaissaient pas. Je vais vous montrer. Toute la superposition de fleurs que j'avais faite n'apparaissait pas. Là, grâce à cette métallisation, oui, avant des mots, on voit toutes les superpositions de fleurs qu'il y a eu en dessous. Toutes mes petites feuilles fleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais collé. Enfin oui, vous vous souvenez, vous avez regardé la vidéo. Mais... Et là, elles apparaissent. Alors qu'avant, elles apparaissaient pas du tout. Ça faisait un gros ramassis noir, et puis voilà. Et c'est ça que j'aime aussi quand je fais du mix média, c'est moi-même me resurprendre et me dire, ah, là on voit bien. C'est pareil. En fait, je vais vous montrer quand je l'ai fait. Combien de minutes? Oh, ça va encore 7 minutes. Je vais vous montrer quand je l'ai fait. Voilà. Là, par exemple, on voit quasiment pas les branchages. Voilà. Là, ça rend rien. D'accord? Je prends à nouveau. Mais de toute façon, je vais mettre d'autres couleurs. Hein, je vous le dis. Mon marron 3D. Je crois que je vais lui acheter plus que ça. Hein. Ça permettra d'avoir plein de métallisés différentes. Et enfin, elles sont pas métallisées. Hein, je rappelle, normalement, c'est des 3D paint, je sais pas quoi, là. Concrètement, c'est un aspect irisé, d'ailleurs. C'est pas métallisé, parce que métallisé, c'est un côté beaucoup plus miroir, on va dire, que là. Regardez. Et là, vous les voyez toutes, mes branches. Il y a 2 secondes, je vous ai montré un truc qui était tout noir, on ne voyait rien. Là, par exemple, on voit peu. Attendez que je passe. Oh mon Dieu, tout de suite, ça révèle ce qui est fait. Tadam! Ça m'amuse. Et après, forcément, je trouve ça trop marron. Celui-là, qui est censé être marron, je vous dis, qui tourne au magenta dans ce que je fais, ça me plaît moyen. Donc, du coup, je vais remettre d'autres couleurs. J'ai pris du pêche, du bleu, du vert. Je pense qu'on va aller vers le bleu et le vert. Le pêche moins. J'avais pris du orange aussi, mais non. Je le sens pas trop. Hop. Donc, par contre, est-ce que vous vous souvenez du papier que j'avais mis? Bon, je suis déçue, mais je voulais tester. Hein, donc, je vais vous le remettre après. Le papier que j'avais trouvé génial en dépiotant mon carton. Bon, à fin de compte, n'a pas l'effet escompté. Je me demande si je peux même pas mettre de la peinture dorée là-dessus. Mettre du vert et du doré. Alors, je vous explique, je retrouve... Oui, forcément, j'ai mis des trucs dessus, donc ça va pas aller. Le carton que j'ai, ça, là où il y avait le carton ondulé. Moi, en fait, vu que ça, il y avait des restants de colle,
Je pensais que ça serait intéressant, que ça se verrait, qu'on verrait un peu les bandes derrière. On les voit pas. C'est pas grave, hein, ce que j'ai déchiré servira à d'autres trucs. Alors là, moi, je ne m'en fais absolument pas. Même si ça n'a pas l'effet voulu. Je sèche tout ça. Je reviens et on continue avec une couche de vert, je pense. À tout de suite. Voilà, me voilà revenu, donc avec une fois séché. Alors, voyez, l'effet que ça a. Maintenant, je veux du vert. Alors, ce vert-là, c'est un vert, donc je vous l'ai déjà dit, je crois, je sais plus. Enfin, Santoro que j'avais eu à l'époque où tout le monde allait chercher les gorgeous chez Nose, et moi, je voulais pas de gorgeous. J'étais persuadée que ce truc-là allait faire des enamels d'hôtes. Ça, non, je m'ai fait des enamels d'hôtes. Par contre, ça a un superbe vert métallisé comme j'aime. Enfin, comme j'aime. Bah, j'aime sa couleur. En fait, j'aime son rendu. Voilà. Voilà. Parce que c'est pas un vert. Contrairement quand tu le mets comme ça, enfin, quand vous le voyez comme ça, il peut faire peur. En fin de compte, c'est pas ça. Hein. Il fait vraiment un filet de vert, quoi. Un fin reflet vert qui est pas, c'est pas un truc vert pomme comme il est dans le flacon, quoi. Voilà. Alors, je ne nettoie pas systématiquement mon éponge entre, parce que, pour le coup, des fois, ça crée aussi un mélange de couleurs qui restait entre ce qu'il y avait sur l'éponge, le truc, un mélange à un fondu intéressant. C'est le bazar. Hein. Moi, je m'aperçois quand je vois cette vidéo, je sais pas comment vous faites pour repérer les choses, mais je suis obligée de protéger mon plan de travail. Hein, donc, voilà. Si parfois vous vous apercevez, vous dites oh non, 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 il y a trop clair, ou c'est pas. En fin de compte, on oublie la couleur que j'avais au départ, vous n'hésitez pas à retourner au marron ou que vous aviez mis. Et ce que je vous expliquais déjà, enfin une fois, c'est que ces éponges-là, ce que j'aime faire quand je patouille à l'éponge comme ça, c'est parce que le produit se diffuse par à coups, tandis que quand vous faites au pinceau, c'est vous qui modulez l'intensité, qui faites ressortir du produit à certains endroits ou pas, quoi. Là, par exemple, je vois quasiment plus le vert, donc il n'y en a plus. C'est l'équivalent de il n'y en a plus. Voilà, il faut que mes reflets verts apparaissent quand même. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Hop! Je sens que j'ai quand même allé trancher avec une couleur beaucoup plus flashy, genre le orange, quoi. Parce que si je mets du pêche là-dessus, ça va finir par me faire un truc rosé ou je sais pas quoi. Et alors, pas du tout. Rappelons, c'est pas du tout le thème initial du truc. Hop! Encore. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que par rapport à des pots de peinture, du coup, vous faites sortir que par à coup parce que c'est des petits flacons. Sinon, des fois, vous vous retrouvez, vous gâchez de la peinture. Alors le mot gâcher, enfin, vous voyez bien que je fais beaucoup de choses à base de récup. Donc, à un moment donné, même si c'est de la récup, je gâche pas la récup. Enfin, façon de parler. Donc, j'ai du mal avec, voilà quoi. Avec la peinture que je mets dans, quelque part et qu'après, j'arrive pas à la récupérer. Elle est foutue, vous allez, voilà, vous nettoyez et ce qui reste en trou, bah, part à la poubelle. Donc, ça, j'aime pas. Donc, vu que j'aime pas, ces petits bidons-là me correspondent très bien. Sur ce, je coupe, je sèche. Et je pense qu'on va y aller avec elle. Hein, qui est orange, qui pète les yeux. Hein. Voilà, donc. Oui, c'est très subtil, vous voyez. Le vert, c'est par reflet, par touche. Hein. Bon, là-dessus, je trouve que c'est pas assez. Alors, on y va à l'orange, qui est censé donc vous faire, je vous rappelle, ces effets. Là, j'y vais largos parce que je trouve ça trop sombre. Donc, voilà, quoi. Il y en a à voir, là. Hein. Quoique.
Alors celui-là, je ne m'en suis jamais servi. Donc concrètement, quel effet il va rendre quand il sera cuit? Parce que l'idée, moi je vous rappelle que je cuis aussi beaucoup ce que je fais. J'aime bien que quand ça cloque, j'aime l'aspect après qu'il peut se dégager de tout ça. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il donne une fois qu'il est cuit celui-là. Après, ce qui est bien aussi avec l'éponge, c'est pareil. Là où vous pouvez moduler, c'est que, voilà, vous regardez, là où là vous trouvez qu'il y en a trop, vous rattrapez avec votre éponge et vous allez le retamponner ailleurs. Hein. Voilà. Là, la petite fleur, elle en a beaucoup, par exemple. Je vous rappelle que c'était des fleurs qui, au départ, étaient dans les blanches. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Blanche et rose. Et je vous ai dit, ah mais je m'en moque totalement. Ça ne se verra plus au final. Hein, je signe et je persiste. Si c'est bien teinté. Pas je suis un génie, hein, c'est pas ça. Mais voilà. Quoi. Vous pouvez partir avec n'importe quel support de n'importe quelle couleur. Hein, parce que de toute façon, on va tellement tout recouvrir que c'est ce qu'il y a à noter. Alors l'idée, c'est pas de recouvrir partout. Je suis déjà passée avec le vert et le marron. Hein. C'est de fondre le truc. Hein. Parce que si je recouvre là où j'ai mis du vert, ça n'a aucun intérêt. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut que je remette du vert. Mais, ou alors c'est ce vert-là qui s'y prête moins bien. Parce que j'en ai d'autres, hein, des verts. Vous imaginez bien, comme j'aime bien. On va en remettre un peu à certains endroits, y compris dans le orangé. Voilà. Et je pense qu'après, alors j'irai vous chercher une vieille peinture. Quand je dis vieille, c'est pas qu'elle est âgée, enfin quoique. C'était à mon ancien travail, c'est de la peinture dorée. Et c'est presque fini, on n'arrivait plus à la récupérer. Enfin bon voilà. J'ai une collègue qui voulait l'acheter. À l'époque, j'ai dit, mais malheureusement, tu sais combien ça coûte de la peinture dorée? Donne. Donne, moi, le fond, je le raclerai s'il faut, mais je l'utiliserai quoi. Faut pas me jeter ça. Sinon, c'était jeté au boulot, hein, on est bien d'accord. Hein, sinon, j'aurais pas pris. Et parce que ça aurait été encore utile. Du coup, j'ai dit malheureuse, me jette pas ça, machin et tout. Et depuis, limite, ça fait 5 ans que je l'ai. J'aime beaucoup l'utiliser et enfin, c'est bien ce que je dis. Je l'ai rallongé avec de l'eau et je peux faire plein de choses avec. Ça aurait été du gâchis de l'acheter parce qu'il y avait le fond qu'on n'arrivait pas à bien récupérer. Puis tu comprends, on n'avait qu'à en racheter. Oui, bah oui. Quand c'est possession, hein, c'est facile de racheter du matériel. Enfin bon, bref. Voilà. Après, remis des touches de vert dans le bleu, dans l'orange, dans le bleu. Voilà. Je coupe, je sèche. Je vais chercher la fameuse peinture dorée et on va faire un truc magnifique. À tout de suite. Voilà, me voilà revenu. Donc c'est un gros pot comme ça, vous voyez. J'ai tellement mis d'eau dedans que vous entendez à quel point ça glougloute. Là, il va me falloir... Parce que j'ai eu la main lourde quand j'ai mis de l'eau la première fois. Soyons très clairs. Ça ne devrait pas être aussi liquide. Mais ça l'est. Donc, bah, c'est tout. Hein, avec. Hein. C'est de la dorée liquide. Et d'ailleurs, tiens, je me demande si on ne va pas la faire des dégoulinures. N'ayons pas peur. Je vais faire comme ça, voir. Ah, mais il y a un rebord. Ouais, mais... Hop là.
Et vous voyez, par contre, la dégoulinure, elle peut le faire. Mais elle me plaît pas parce qu'elle est trop épaisse. Oh ben, mon Dieu. Et voilà comment on fait un drame avec ma douceur. Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais. C'est ce qui a dû arriver quand j'ai dû mettre de l'eau. Parce que là, hein, limite, on voit plus rien. On ne voit plus que le doré. Et ça, forcément, ça me va pas. Ça me va absolument pas. Hein. C'était pas du tout ce qui était demandé. Hein. J'ai pas fait tout ce travail pour ça. Oh là 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 là. Bienvenue dans le monde d'Audrey. Ah, c'est quoi ça? Ça a décollé un truc qui avait là? Non. Ah non, c'est une peau de dorée. Non, bah là, il me faut la lingette hein, pour récupérer mes bêtises. Mes bêtisottes. Alors, je coupe, parce qu'on est déjà à 25 minutes, et je rattrape mes bêtises et je vous montre sécher. D'accord? Voilà. Bêtises réparées. Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Là, vu comme ça, en fait, c'est comme le doré après a été... Il n'y a qu'une bêtise, vous voyez. J'ai pas fait... C'était pas ce que je voulais, mais... Ah, mais il faut que je coupe ce petit bout de papier, là. Oh, c'est beau. La bêtise fait beau. Voilà. Alors, et tout ça pour... J'en reviens au même. C'est pour l'Annie Scrap. Donc, je vais mater toutes ces ATC. Je ne vous ai pas dit qu'ils sont plus courtes. Je les ai fait sur 8,5 sur 6. Au lieu de 8,9 sur 6,4. Comme ça, après, je mate avec un fond noir. Il va y avoir donc une pépette d'Isa noir collée là. Et en fait, voilà. Ce sera du mix média et on verra que la pépette d'Isa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous retrouve avec le résultat fini, mis dans la Pocket Letter. C'est ça, tout de suite, beaucoup plus de tronche que là sur mon bout de machin Décathlon. Bonne fin de journée, bisous. Enfin non, je vous retrouve pas tout de suite, bêtise. En général, je vous présente avant, comme ça, si vous voulez suivre le tuto, vous le faites. Si vous voulez pas le suivre, vous le suivez pas. Donc non, non. On se termine là-dessus, puisque la vidéo présentation, c'est la première vidéo que je vous montre. Bisous.